Comment avoir un bon agent de joueur? Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. Lures, on m'appelle. Bienvenue sur l'une de mes chaînes Lures Manager Foot. Ici, je prodigue des conseils aux footballeurs ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur. Donc, si vous partagez cette thématique, la première des choses à faire, c'est déjà de commencer par sauter la barre des likes. Cette vidéo est bien sûr sponsorisée par OneXBet, l'application de paris en ligne. Inscrivez-vous sur OneXBet grâce à mon code promo Lures35 qui vous offre beaucoup d'avantages, 200% de bonus au premier dépôt et beaucoup de remboursement lors de vos pertes et tout. J'espère que vous avez capté. Ouais, beaucoup sont bernés, surtout de jeunes Africains ayant à cœur de voyager, aller bien sûr dans l'Occident et monnayer leur talent. Ils sont bernés sur les réseaux sociaux par des individus mal intentionnés et après ça tourne bien sûr au vinaigre et tout, des 1000 euros, 1200 euros, 2000 euros, 3000 euros pris par-ci par-là parce que des gens leur vendent le rêve comme quoi je suis un manager, je suis un agent, je vais te faire voyager et tout. Et bon, sur une base de confiance seulement, ils se font arnaquer sur la toile. Maintenant, quelqu'un peut avoir aussi une licence d'agent et être un agent et vous arnaquer. Faites beaucoup attention dans ce milieu, c'est un milieu très vicieux. Avant de traiter avec un agent, il faut que vous rencontriez d'abord l'agent. Il ne faut pas se fier seulement à ce que vous faites sur les réseaux sociaux, ce que bon, vous écrivez des mails aux gens ou bien vous écrivez avec le gars par WhatsApp ou bien par Messenger et vous dites déjà que vous avez un agent. Non, il faut une rencontre une rencontre face à face entre lui et vous analysez un peu comment il raisonne, comment il procède et tout, comment vous checkez. Vous voyez, quand on veut draguer une fille, on rencontre la fille, on essaie bien sûr de discuter avec cette fille. C'est de la même façon que vous allez démarcher un agent. Ou bien vous faites confiance à quelqu'un qui a déjà fait ses preuves, quelqu'un qui a déjà envoyé des joueurs et il y a eu des témoignages. Vous faites confiance à des gens qui ont des témoignages. Parce que des gens, quand ils voient que vous êtes talentueux et tout, ils peuvent se rapprocher de vous et ils vont vous proposer des trucs alors qu'il n'en est rien. Ils vont prendre votre argent, vos parents vont dépenser et après, eux, ils vont partir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut faire beaucoup attention dans ce milieu. Maintenant, il y a des agents qui n'ont pas encore fait leur preuve, qui viennent d'avoir la licence ou bien qui viennent de démarrer l'activité d'agent parce que bon, il me semble que depuis 2015, la licence n'est plus trop truc. Maintenant, en France, les gens continuent toujours d'exercer avec la licence. Sans la licence, vous ne pouvez pas traiter avec des clubs en France. Donc, si le gars vient de sortir fraîchement de l'école ayant sa licence d'agent et tout, il aura à cœur d'emballer beaucoup de joueurs. Donc, vous allez servir probablement de cobaye, c'est-à-dire ses premiers joueurs, ses premières expériences, il va tenter sur vous et c'est pas bon. Il ne faut pas choisir des gens comme ça. Il faut choisir quelqu'un qui a déjà fait ses preuves. Maintenant, pour dénicher ces agents ayant déjà fait leurs preuves et qui sont sur le marché, il faut avoir du talent. Si vous n'êtes pas talentueux, ça ne peut pas marcher. Maintenant, l'autre stratégie, l'autre technique, c'est quoi? Vous pouvez contacter vos amis en club et démarcher, parler avec eux. Et bon, vous pouvez travailler avec leur agent. Ils peuvent donner le numéro de leur agent s'il le veut, parce qu'il peut ne pas le vouloir. Si vous jouez même poste, c'est pas sûr qu'il vous le donne. Si vous jouez des postes différents, il va vous donner le numéro de son agent et vous allez traiter. Maintenant, si vous n'êtes pas bon, l'agent ne pourra pas traiter le joueur. Votre ami ne pourra même pas donner votre numéro à son agent si vous n'êtes pas bon. Donc, le tout se résume encore au travail et être bon et être convaincant sur le terrain. Vous voyez, parce que les agents, ils rentrent en ligne de compte quand des joueurs ont 13 ans déjà, ils sont très bons. Les agents s'approchent des parents et tout. Vous allez les voir autour des terrains. Partout et ils sont en train de cibler des joueurs de 15 ans déjà à 18 ans. Ils sont déjà dans la phase bien sûr de professionnalisme, comment faire signer un joueur au haut niveau. Donc ça ne blague pas, ça va très vite. Donc pour les dénicher, il faut être bien. Et bon, par rapport à leur commission en France, c'est 10%. Ils prennent de 5 à 10% sur les salaires et tout. 5 à 10%. Maintenant dans d'autres pays, l'argent prend plus que ça. Ouais, donc si vous êtes en France et un agent vous dit qu'il va prendre 20% bien, 25% de commission sur vos salaires, il faut déjà comprendre que c'est un faux. Et des fois, ils vont faire des photos avec des présidents de club, ils vont avoir des contacts, ils vont dire, je traite avec le président, bien sûr, du Stade Rennais, je traite avec le président de Lille et tout, ils vont vous vendre du rêve et vous allez tomber dedans. Rencontrez ces agents et discutez avec eux. Faites beaucoup attention dans ce milieu. C'est ce que je tenais à partager avec vous ce matin. J'espère que vous avez capté. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao.